L'Agenzia regionale per la protezione ambientale ha partecipato al WP3 e coordinato l'attività del WP4. Per quanto riguarda il WP3, nell'estate 2018 e 2019 sono state condotte 5 campagne di misura con laboratorio mobile, 2 sul versante italiano nelle valli Varaita e Stura, una sul versante francese nei pressi del Colle della Lombarda. I dati raccolti forniscono informazioni sulle concentrazioni di ozono in quota in prossimità dei punti di monitoraggio del danno fogliare. Per quanto riguarda il WP4, l'attività principale di ARPA è consistita nella realizzazione di simulazioni modellistiche per produrre, sugli anni 2018 e 2019, campi tridimensionali orari delle variabili meteorologiche e chimiche sull'area di studio. I risultati hanno permesso di calcolare gli indicatori previsti dalla normativa vigente per l'ozono, al fine di identificarne gli impatti sulla vegetazione e le foreste. Un'altra attività è stata quella di realizzare un'analisi di scenario sulle sorgenti biogeniche che emettono i precursori dell'ozono, in particolare i VOC, per individuare i cambiamenti futuri nelle emissioni dei precursori dell'ozono a seguito della diversa distribuzione geografica delle specie forestali, indotta dai cambiamenti climatici, in collaborazione con l'Università di Torino, Dipartimento di Agraria. L'ultima attività del WP4, sempre in collaborazione con l'Università di Torino ma con il Dipartimento di Statistica, riguarda la valutazione economica degli impatti sui servizi ecosistemici legati all'inquinamento da ozono. Dalla diminuzione dello stoccaggio di carbonio alla perdita di attrattività paesaggistica e quindi turistica, fino alla riduzione di produttività agricola e forestale. L'association GIFS évalue le risque ozone sur des forêts de conifères du sud-est de la France avec des symptômes spécifiques de l'évaluation du déficit foliaire et du jaunissement. 19 placettes forestières de 20 pins, pins d'Alep, pins sylvestres ou pins cymbraux ont été sélectionnées depuis la côte azuréenne, 125 mètres d'altitude, jusqu'au plus haut sommet du Percantour à 2350 mètres. Les flux stomatiques ont pu permettre d'estimer la dose réelle absorbée du gaz ozone au niveau foliaire. Tous les sites de crête sont plus affectés par ces dégâts. Les facteurs météorologiques sont également déterminants, en particulier sur les crêtes. L'humidité relative semble jouer un rôle essentiel, favorisant l'ouverture des stomates et donc la pénétration de l'ozone gazeux, entraînant des dommages bien nets sur le feuillage. Globalement, le pin d'Alep et le pin cymbraux sont plus sensibles que les pins sylvestres. Le site naturel protégé du Mercantour semble donc être le plus sensible aux effets futurs du changement climatique. Les mesures gouvernementales avec le plan climat doivent intégrer concrètement la limitation des émissions de polluants, notamment dans les secteurs des transports qui représentent pour le sud-est de la France plus de 70% des gaz à effet de serre. Il faut également prévoir pour l'avenir une politique de reforestation incluant des essences plus résistantes à l'ozone, mais la biodiversité sera dans tous les cas impactée. Merci pour votre attention. Le attività dell'IRED CNR si sono focalizzate sull'elaborazione e modellizzazione dei dati ambientali e vegetazionali in foresta e quindi abbiamo contribuito a una modellizzazione a scala territoriale del flusso stomatico dell'ozono nell'ambito del progetto Meet Impact. Come risultato sono state installate 2 centraline innovative e una sul versante italiano nel sito di Valle Sturla e una su quello francese in località Briançon. In effetti la centralina italiana è stata registrata nel network NEC Italia, cioè il National Emission Saving, e quindi anche viene considerata uno dei siti più importanti a livello nazionale e internazionale. Inoltre abbiamo costruito una nuova relazione statistica dose-effetto sulla base del flusso stomatico di ozono e quindi definito i nuovi livelli critici per la protezione delle foreste dall'ozono. Di conseguenza le zone alpine sono state evidenziate come aree a rischio in cui
e si trovano i danni significativi per le specie sensibili all'ozono. I danni da ozono potrebbero ridurre anche la fotosintesi e quindi per il prossimo futuro anche sarà necessario studiare l'impatto dell'ozono sul sequestro del carbonio, quello che è uno dei più maggiori servizi ecosistemici che le foreste forniscono nei cambiamenti climatici. Je dirige le bureau d'études de Géographère spécialisé en analyse spatiale et prospective. Dans le cadre du projet Meet Impact, Géographère a 3 missions principales: cartographier le climat présent et futur à l'échelle interrégionale franco-italienne, définir des stratégies d'adaptation au changement climatique des forêts méditerranéennes et communiquer les résultats auprès de tous les publics. Les principaux résultats mettent en évidence l'évolution du climat et ses effets sur les forêts méditerranéennes, notamment en montagne. Les variables modélisées sont les températures et les précipitations. Une série de 476 cartes a été produite au pas mensuel, saisonnier et annuel, aux horizons 2035, 2055 et 2085, sans oublier la période actuelle. L'objectif est de dessiner les tendances climatiques, selon différents scénarios socio-économiques, en tout point de l'espace, et donc d'anticiper les changements pour définir des stratégies d'adaptation, sachant que les recommandations doivent être appliquées en fonction des contextes locaux. Une série de cartes du climat est visualisable sur une plateforme web mapping que tout internaute peut découvrir. Une vidéo a aussi été réalisée et sera diffusée lors de la Fête de la Science 2020 à Mouansartou, à l'espace de l'Art Concret, dans le but de sensibiliser les publics. De manière générale, le projet Meet Impact complète les différents travaux scientifiques et techniques portant sur les impacts de la pollution de l'air et du changement climatique sur la végétation au milieu méditerranéen. Pour gérer et protéger nos forêts, affiner les pistes d'adaptation, mais aussi les pistes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement rapide du climat, il est essentiel de poursuivre les efforts et de continuer à rapprocher les acteurs publics et privés.